c'est vrai que nous avons eu des plénières, nous avons eu des sessions avec des thèmes différents. Mais je peux dire que l'essentiel de ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est la réunion la réunion des ministres avec la partie américaine. Et au cours de cette réunion, on a eu quelques idées, en l'occurrence, comment tirer véritablement profit de l'AGOA, étant donné que certains pays africains éligibles ne profitent pas encore de ce système, comment ensemble avec la partie américaine et les pays éligibles à l'AGOA, on peut travailler en synergie pour profiter au maximum de cette loi. Et on a aussi eu à parler un peu de deux pays qui avaient perdu leur éligibilité à l'AGOA, en l'occurrence la Gambie et le Mali. Mais le Mali a retrouvé sa place, mais maintenant il y a d'autres étapes à traverser. Donc nous avons discuté de ça pour voir comment le Mali peut, puisqu'elle a réintégré l'équipe AGOA, comment elle peut en profiter au maximum. Et on a aussi parlé de la vision de la nouvelle administration des États-Unis sur le devenir de l'AGOA. Et il ressort des discussions que il faut le dialogue entre les États-Unis et les pays africains, peut-être des bilatéraux, c'est-à-dire entre les États-Unis et chaque pays africain éligible à l'AGOA. Et puis, on a aussi effleuré l'idée d'avoir peut-être une stratégie régionale AGOA, à partir de laquelle les pays vont s'arrimer et sortir leur stratégie. C'est une idée qui a été émise surtout par les régions, c'est à réfléchir. Et on a parlé aussi du soutien des États-Unis à travers un mécanisme de protection des producteurs africains contre les effets négatifs de la volatilité des prix et le renforcement des capacités en qualité et en quantité. Parce que ce qui se passe, les pays éligibles à l'AGOA sont là, c'est vrai, la loi permet aux pays africains de rentrer sur le marché américain, mais parfois ils sont confrontés à la qualité et à la quantité aussi. Même quand il y a la qualité, parfois la quantité fait défaut. Maintenant, il faudra voir ensemble avec notre partenaire américain comment on peut renforcer la capacité de nos producteurs pour qu'ils puissent rentrer efficacement sur le marché américain. Donc, et puis aussi, nous avons parlé des réformes nécessaires, des réformes économiques et de bonne gouvernance nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers et américains en Afrique. Alors, on a aussi à parler de la nécessité de poursuivre l'AGOA pour avoir des effets bénéfiques des deux côtés, du côté américain et du côté africain. Et nous avons aussi parlé de l'après-AGOA. Après l'AGOA, après 2025, qu'est-ce qui va être fait? Donc, on a ouvert des réflexions qui vont se poursuivre pour voir qu'est-ce qui va être fait après 2025. Donc, que ce soit du côté américain ou africain, nous devons d'ores et déjà commencer. Nous avons 8 ans pour réfléchir à ce qui va être fait après 2025. Donc, pour ce qui est des résultats de ce forum, je crois que tout le monde est satisfait des différentes sessions
auxquels ils ont participé ou animé. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un suivi d'après le 16e forum. Donc nous avons la responsabilité après ce jour, de pouvoir envoyer les documents, de pouvoir peut-être échanger, que ce soit avec la partie américaine ou la partie africaine, voir comment les gens prennent en compte dans leur pays les résolutions adoptées ou les recommandations de ce forum.